Eh oui, c'est le retour de l'équipe de Steph. Nous sommes lundi et vous allez le voir tout à l'heure, je suis en colère. Je suis en colère comme tout le peuple belge et vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes bien sûr au courant puisque le Balogun Gate est bien parmi nous pour faire une belle émission de TV, surtout pour parler des Diables Rouges. J'ai besoin des anciens Diables avec, mesdames et messieurs, Bertrand Crasson. Bonjour. Philippe Van de Waal. Salut Steph. Marco Casto. Salut Steph. Julien de Noël. Bonjour. Qui n'est pas né en décembre. Non. Monsieur Daniel Camus. Ça va Daniel? Très bien. Vous avez passé un bon week-end? Excellent. Et mesdames et messieurs, le retour de Danny Spreutels, maître Spreutels, conseil d'administration et le conseil de l'Union Saint-Gilloise et auparavant à Anderlecht, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais le monde c'est ça, mon cher Dany. Alors ça tombe bien que Dany est là aujourd'hui puisqu'on va devoir parler un peu de juridique avec l'affaire Balogun. Merci à nos partenaires aussi d'être là et au CEO de TOF et TOF Plus, Ahmed Soula, pour son excellent travail durant cette Coupe du Monde et sa participation pour notre équipe de Steph. Alors aujourd'hui on va faire des sujets qui vont un petit peu intéresser tout le monde, je pense, puisque moi j'ai dessiné que Donald Trump dansera la danse des canards. Aujourd'hui, le Balogun Gate, le Brésil dehors, Buiten et un top Maroc. Dany a bien aimé le Maroc aussi. La France massacrée par le Paraguay et l'arbitre. Et ça va être le râteau de Marco Casto, parce que chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux. Comme Philippe Van de Waal est là, il veut aller en croisière avec Manu Voyage, bien sûr, notre partenaire. Vous envoyez donc foot, FOOT au 6322, 1 euro l'SMS avec un... Dany, vous savez, ce bateau va passer par le Maroc, l'Espagne, le Portugal, la France, enfin partout. Et il va arriver où, Marco Casto? À la Maison Blanche. À la Maison Blanche. On a changé. Trump a tout changé. Il a changé aussi le parcours du bateau. Il a donné un coup de fil à Manu Voyage. Vous avez vraiment des informations. On voit que vous êtes en lien direct avec les USA. Bon, allez, on va faire un petit clin d'œil. Ça, c'est moins drôle du tout, mais je me devais de le faire. La famille Wassège est endeuillée. Mon ami Fred a perdu son frère William, que j'ai bien connu, puisque quand j'ai travaillé avec Robert pendant 1 an en Algérie, William avait accompagné son papa pour qu'il soit pas seul. Il était comédien, c'est un garçon charmant, et malheureusement, il est décédé. Et Fred doit rentrer de la Coupe du Monde, il se fera remplacer. Et j'avais envie de penser aussi très fortement à sa maman, qui a perdu son mari, mais qui maintenant a perdu son fils. Et je pensais que c'était important d'avoir une belle pensée pour la famille Wassège et pour William. J'espère que quand il sera là, il supportera toujours les Diables Rouges comme il l'a toujours fait. Allez hop, coup de gueule aujourd'hui avec bagarre dans le vestiaire. Ben non, j'ai décidé d'une fois changer avant de faire la bagarre. Comme je suis en colère, je vais vous donner ma façon de penser sans rentrer dans les détails. Je trouve que c'est abject ce qui se passe. C'est la première fois de ma vie, de mon existence, que je vois un président d'un pays changer la donne. On avait bien vécu en 1978, Argentine, Pays-Bas, avec des arbitrages qui étaient un petit peu loufoques, mais jamais qu'on changeait les règlements. Danny Spreutels nous expliquera. Trump, c'est honteux ce qu'il fait. J'ai mis la photo parce qu'il est recherché par toute la Belgique. Et ce qui est encore pire, c'est que les gens maintenant ont la haine pour le peuple américain et la haine pour Balogun. Il n'a rien fait, Balogun. C'est juste un président avec son ami Infantino. Et ce qui est triste, c'est que c'est maintenant le pognon qui compte. Il n'y a plus que ça qui compte. Il s'en fout du foot, Trump, et je suis attristé de cela. Et vous avez connu Jean-Jacques Lionel, la danse des canards? Eh bien, Donald Trump, ce soir, il va danser la danse des canards, parce que nous, les Belges, voilà, comme moi, vous savez, parce que nous, les Belges, on va lui montrer à Donald qu'on est fort sur le terrain, et on en parlera, que ça va nous booster, et on va vous écraser. Donald, écoute-moi bien, de tous les peuples de Gaulle, les Belges sont les plus braves. On va te marcher sur la tête grand, parce que ce que tu as fait, c'est vilain, c'est abject, et je trouve ça moche, et j'étais en colère. C'est pour ça que maintenant, ça va être la vraie bagarre dans le vestiaire. Bagarre. Bon, vous avez bien compris pourquoi je suis en colère, l'affaire Balogun. Pour qu'on contextualise bien l'histoire, les amis, vous allez tous avoir forcément la parole sur cela. Dany est là, ça tombait bien, c'était déjà programmé, mais je ne savais pas que les Américains, Dany allait faire le con. Ça tombe encore mieux que tu sois là. Alors, pour résumer la question, et on ne va pas entrer dans le règlement en détail, il y a 2 articles qu'il faut retenir. C'est l'article 66.4 du Code disciplinaire de la FIFA qui prévoit que lorsqu'il y a un joueur qui est exclu, automatiquement, il est suspendu pour le match suivant. Là, tout le monde comprend. D'autant plus que la Belgique a connu cela avec Ngoy qui a été exclu et le match suivant, il n'a pas joué.
Il y a un bémol à cet article. C'est l'article 27 qui permet en réalité de suspendre la décision qui a été prise par l'arbitre ou de l'assortir d'un sursis. Et c'est ce qui a été décidé par la FIFA. En l'occurrence, le joueur est suspendu, mais avec sursis, et ce, pendant 1 an, de manière telle qu'il sera présent en principe, je dis bien en principe, ce soir contre nous. Alors, ça permet, cet article, de revoir la décision de l'arbitre. Donc, on pourrait dire, mais il n'y a rien d'anormal, c'est prévu dans le règlement. Juste un point, ça a été pondu durant la Coupe du Monde. Non, mais cet article n'est pas discutable. Oui. Il permet d'assortir une décision du sursis. Jusque-là, tout va bien. Mais il faut savoir qu'en réalité, depuis près de 60 ans, je dis bien 60 ans, jamais un joueur exclu n'a pu jouer le match suivant. Alors ici, on se retrouve dans une situation qui est incompréhensible. 66 automatiquement suspendus, possibilité pour la FIFA de revoir la décision avec sursis, mais ça n'a jamais été fait en 60 ans. Alors vous comprenez qu'on est littéralement ulcéré, surtout quand on sait que l'ineffable M. Trump n'a rien trouvé de mieux que de contacter la FIFA et son ami Infantino pour remercier d'avoir revu la décision qui constituait une énorme injustice, a-t-il dit. Et maintenant, plus personne ne doute du fait que Trump ait contacté Infantino, ou la FIFA en tout cas, et le New York Times l'a d'ailleurs écrit, tout cela résulte d'un contact entre Trump et la FIFA, ce qui est absolument scandaleux. Et rendez-vous compte encore de la valeur d'une décision d'un arbitre quand, en réalité, le VAR a considéré qu'il n'y avait aucune critique à formuler et malgré tout, on annule sa décision. C'est une chose absolument inadmissible et c'est d'autant plus inadmissible que la FIFA a un grand credo, c'est pas de politique dans le monde du sport et du football. Ça, c'est le credo, c'est le leitmotiv de la FIFA et quand on voit ce qui s'est déroulé, on est tous écœurés. Et il n'y a pas que les Belges qui sont écœurés. Ça, on va en parler, oui. C'est très intéressant. L'UEFA a déjà pris attitude contre la décision de la FIFA. La fédération anglaise, même chose. La fédération allemande, même chose. Donc, on est là dans une situation qui est tout à fait différente de ce qu'on vit habituellement. On va en parler, Dany, ça, on va en parler après. Juste une dernière question sur la partie juridique. Cet appel, ça vaut quoi? Ça peut passer, pas passer? Alors, il y a un recours qui a été introduit par la Fédération belge de football. La décision doit être rendue au plus tard quelques heures avant le match. Vous y croyez, maître? Je n'y crois pas spécialement, puisque c'est quand même un organe interne à la FIFA qui va prendre la décision. Très bien. Merci beaucoup, maître. C'était au moins, c'est clair et net et précis. Marco Casto. Bah, quand on voit un petit peu tout ça, ben voilà, je ne sais même pas quel mot il faut utiliser. Et comme le disait mon ami Antoine Boreux, mon ancien capi à Meux, me disait Marco, tu te rends compte que la FIFA est une ASBL? Donc je pense qu'aujourd'hui, sans but lucratif, on n'y croit plus du tout. On n'y croyait déjà pas à la base, mais maintenant encore moins. Donc non, ben voilà, je crois qu'il y a... Enfin, tout a été résumé par Maître Spreutels. Hein, je crois qu'il y a... On a un sentiment de révolte. Il n'y a pas grand-chose au dit. Il y a une grosse révolte, ça c'est clair et net. On va en parler après sur la partie sportive, comment peuvent réagir les joueurs. Thierry Henry d'ailleurs a fait une sortie sur ça. Mais sur cette décision, elle est absurde, elle est surréaliste. Je pense que Maître a tout évoqué. Et qu'est-ce qu'on va tirer comme conclusion? Mais je ne vais pas dire qu'on savait déjà à l'avance, mais qui sont manipulateurs. On en a la preuve. Que c'est des magouilles, que c'est scandaleux, on en a encore la preuve. Et maintenant, il faut simplement se dire, qu'est-ce qu'on va faire? On doit jouer ce match, mais ça, on va en revenir plus en détail après. Mais que c'est des magouilleurs, il n'y a pas photo. Avant de laisser la parole, Bertrand, avant de vous laisser, bien sûr, Bertrand et les autres, on va écouter, parce que ça aussi, c'est absolument absurde, le coach Pochettino, argentin, de nationalité. Écoutez bien ce qu'il nous raconte. My reaction, I think, is like everyone that really love that the sport and trust
On the ethic and integrity, I think we celebrate all that decision. We were punished enough against Bosnia-Herzegovina to play with 10 men, 30 minutes in a decision that was complete unfair. The power of that sport, no? That is amazing. I am listening different coaches, different, federation that talk about, the president called this, that, everything want to be involved. It's not surprise me. I came from a culture, Argentina or Europe, that football, soccer is more than a religion. Il faut un peu la gueule du monde, Pochettino, non Oui, c'est vrai que ça se passe toujours. La gueule du monde. Ça se passe toujours sans qu'on ait accès à ça. Je veux dire, ça se passe, il faudrait être pote avec Infantino, peut-être un peu plus. Ouais. Mais de leur point de vue, ça pourrait se défendre s'ils contestent la carte rouge. Hein? Ils contestent la carte rouge en disant, bon voilà, elle était... Ce qu'ils disent en tout cas. Ils disent, voilà, c'était injuste. Trump a dit c'est une injustice. Pochettino a dit on a été punis, c'était une injustice. Il n'est pas content. Donc... Ça, c'est leur point de vue. Non, mais tu déconnes. Non, mais ça, c'est leur point de vue. Moi, je suis pas du tout d'accord. Oui, on est d'accord. Tu m'as fait peur. Parce qu'il n'est pas content de sa carte rouge. Et nous, avec Ngoy, il est content. C'était une injustice et il faut avoir un article 27. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore leur reprocher à part on sait d'être vraiment des c'est ça gros nul pour Pochettino. C'est ça qui est détestable dans Marco Cassopi. Daniel et Julien. Ce qui me choque justement par rapport à Pochettino, c'est très inélégant en fait. Au-delà de dire que voilà, ils ont été pénalisés, tout ce qu'on veut, voilà, qui est d'autant plus encore plus stupide parce que quand on voit la faute, il n'a pas à dire qu'ils ont été pénalisés parce que pour moi l'exclusion, voilà, on a beau dire il le fait pas exprès, pour moi, en tout cas il veut mettre le pied, donc ça c'est une certitude, mais c'est très inélégant. Enfin, il ne se met même pas à la place de l'éthique. Marco. D'accord, non, mais moi je dis que c'était injuste. Ils reviennent sur ça aussi. D'accord, mais il n'est pas obligé. Se défendre. Il n'est pas obligé de parler d'éthique aujourd'hui. Que ce gars-là vient de parler d'éthique dans une conférence de presse en disant que eux ont été pénalisés pendant 30 minutes contre la Bosnie. Bah là, on est hors sol. Non, mais là, on est hors sol. Mais sur le fond, je peux très bien le comprendre effectivement. Daniel Camus. Oui, mais alors on peut se dire alors le Paraguayen qui se fait sortir parce qu'il met sa main devant sa bouche et qui prend un carton rouge. Le Paraguay peut dire ouais non mais il n'a pas fait volontairement de mettre sa main devant la bouche. Donc à un moment donné on rentre dans un débat qui devient hyper compliqué. Donald Trump c'est le nouveau Magritte, ceci n'est pas un carton rouge, alors tu vois, donc on part dans du céréal. Oui, c'est ça, ceci n'est pas un maillot, maintenant ceci n'est pas un carton rouge. Voilà, et ce que je reproche bien sûr que si on doit revenir sur toutes les décisions qui ont été prises, mais alors on recommence la Coupe du Monde, on va encore jouer en août. Mais je veux même aller plus loin moi, ici, il y a eu un match qui s'est passé il y a quelques heures, Mexique-Angleterre. Exclusion aussi, je pense à 30 minutes de la fin, dans ces eaux-là. On fait comment avec cette exclusion ? Oui, ils peuvent aussi râler. Hein. On fait comment avec cette exclusion ? C'est-à-dire que est-ce qu'on fait rentrer ce règlement, la clause 27, l'article 27, en se disant il n'a pas fait exprès Donc aujourd'hui, il y a une jurisprudence qui peut se faire. Parce que la réclamation, moi je suis aujourd'hui fédération anglaise, je pose une réclamation pour que mon joueur ne soit pas suspendu au prochain match. Julien de Noël. Moi je pense qu'on est clairement sur le plus gros scandale de l'histoire de la Coupe du Monde en termes de jeux sportifs directement, je ne parle pas des attributions, mais ici vraiment où c'est une ingérence politique claire et nette, assumée pour jouer sur le sportif, alors que comme on l'a dit, la FIFA a dit interdiction de politique, ils excluent des fédérations parce que... arbitre somalien. Oui, aussi. Il n'y a pas pu siffler. Ils excluent des fédérations parce que le politique intervient, voilà, et ici le club, ça passe sans problème. Ça passe crème. Tranquillement. Ça passe crème. Alors, juste parce qu'on doit avancer sur la partie sportive. Thierry Henry a déclaré qu'il trouvait ça forcément honteux aussi, mais il a surtout déclaré, moi je pense aussi à l'entraîneur et aux joueurs, de comment on doit percevoir ça, parce qu'ils ont travaillé toute la semaine avec un système de jeu, enfin je pense, et puis à un moment, avec ou sans Balogun, c'est pas la même chose, parce que pourquoi on râle ? C'est que Balogun est leur meilleur buteur et qu'il reste un très bon joueur. C'est ça que je dis, lui on peut pas l'en vouloir à lui, c'est un fouteux, il se fait exclure, mais comment est-ce que ça va jouer, Bertrand, dans les deux sens ? Est-ce que ça va nous booster ou bien on a pris un coup sur la tête ? Oui, on a vu l'interview de Courtois aussi qui a dit on va jouer notre match, ça doit servir aussi de motivation supplémentaire, extra motivation, c'est vrai. Mais si maintenant on joue pour aller en quart aussi, c'est une Coupe du Monde, donc toutes les équipes ont des bons attaquants. Alors maintenant, si on a peur de Balogun, rentre chez toi, reste à la maison. Alors, je veux dire, on est... Qu'est-ce que la fédération de la Belgique, qui est ce grand pays, on n'a pas encore gagné de Coupe du Monde, mais avec les joueurs qui jouent à Madrid, à Arsenal, à Chelsea, à tout ce qu'on veut, dans le plus grand club du monde, on doit avoir peur de Balogun. Je ne pense pas qu'il est un attaquant, qui a peut-être planté une dizaine de buts en Ligue 1.
Bon, ok. Ouais, c'est un joueur correct, quoi. Comme correct, on... mais voilà. C'est un bon joueur. Ouais, mais Là, on parle. Ouais, mais bon joueur, c'est pas Haaland, hein. Au-delà du, c'est pas Haaland. Non, mais il est pas capable de Mbappé. te faire mal. Hein. Il va vite, c'est un Oui, mais alors tous les attaquants Voilà. de chaque équipe nationale dans le monde peuvent faire Non, mal. mais j'ai compris ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas parce qu'il doit va jouer être qu'on doit au-dessus de avoir tout ça. peur. Oui, mais moi, On doit être au-dessus. Moi, ce qui me, Voilà. aujourd'hui, au-delà de Balogun et de ses qualités, moi, je pense que c'est un excellent attaquant, ça, c'est clair et net. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est si aujourd'hui, on s'est permis de dire à un joueur, ben voilà, tu as été exclu, ben non, tout compte fait, tu vas pouvoir jouer. Mais ça peut jouer aussi un rôle assez considérable, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer sur ce terrain demain ? L'arbitre. Maintenant, toute décision. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que l'arbitrage va être à la hauteur ? Est-ce qu'une décision, il y aurait eu peut-être des On va infos revenir sur disant l'arbitre que. après toi. Donc aujourd'hui, on peut crier au complot, même si je ne suis pas un complotiste. Même moi, dans mon esprit, je me dirais, purée, demain sur le terrain, il peut se passer quoi ? Maître C'est Skrotels. ça le truc. Ça pose effectivement un énorme problème vis-à-vis des arbitres qui risquent d'être désavoués, ne plus avoir la moindre autorité. Par contre, je trouve que la décision absolument scandaleuse est presque une bénédiction pour l'équipe belge au niveau de la motivation. Vous imaginez que pour l'entraîneur, souvent on essaye de trouver un élément pour motiver l'équipe, mais ici on lui offre sur un plateau un élément de motivation extraordinaire. Les gars, vous allez prouver sur le terrain qu'en réalité vous êtes beaucoup plus fort et que c'est pas un Balogun qui va vous empêcher de réaliser ce que vous êtes capable de faire. Donc je crois qu'au niveau de la motivation, c'est tout simplement formidable. Après, est-ce qu'on est... Daniel, moi je veux bien l'entendre. Dani, je veux bien l'entendre. Est-ce qu'on est capable, cette équipe, d'avoir la révolte? C'est ce que j'attends aujourd'hui. J'espère que l'émission, les bouts d'émission, ils vont le passer. Que nos joueurs belges se rendent compte que le peuple est révolté. Le peuple, regardez, j'en ai les poils qui dressent. Le peuple est en colère. L'ambiance détestable qu'il peut y avoir sur ce terrain. Ah, ça va C'est-à-dire être que terrible. ces joueurs américains n'ont rien à voir dans l'histoire. Il y a une décision qui a été prise, mais t'imagines déjà parce tension. que là on parle de motivation, on va parler d'engagement, on va parler de et malheureusement ça va déjà créer une tension avant même que ce match n'ait commencé moi, je trouve sur le que c'est bien terrain. pour la Belgique. Oui, c'est bien, mais l'excès d'engagement, est-ce que ça va pas procurer beaucoup de choses ? Moi, c'est ça que je regarde, c'est qu'aujourd'hui on a créé une réaction vraiment détestable par rapport à ce match. On a reproché parfois à la Belgique sur les premiers matchs de manquer d'engagement, Ouais, bien sûr. d'avoir manqué d'une mentalité offensive, etc. Là, on va pas le reprocher s'ils l'ont d'aller au duel, Non, d'aller au moi, je combat, pense qu'ils C'est pas ça que je veux dire. Non, mais du coup, mais- je comprends qu'effectivement, on risque d'avoir un match qui est très tendu. ça va être tendu, c'est tendu. On n'a pas Ça des va jouer en super notre faveur si expériences. c'est tendu. Moi, j'ai une anecdote avec un arbitre Bertrand. qui sera sous pression. Moi, j'ai une anecdote comme ça avec Bertrand. On joue, c'est RWDM contre Anderlecht. Et petit match. un match, le match de la ville. Et Bertrand avait fait un commentaire dans la dernière heure en disant oui, voilà, nous on joue Voilà, pour c'est le ta titre, faute, ils jouent pour rester dedans. Il y a un déséquilibre énorme entre les deux parties. On est beaucoup trop fort. Et c'est de bonne guerre. Dans le vestiaire, je suis rentré, Van der Eycken, il avait collé l'article sur le tableau. Oui, ça, Et il avait dit, voilà, celui qui joue contre Bertrand, 5 minutes, et il doit sortir du terrain. Eh ben, moi, je vais te raconter. Et on a gagné le match. On a gagné le match. Juste une anecdote, mais j'étais manager général à la Louvière, on joue contre Charleroi, on venait, premier match de la journée de championnat, Emoji Bayat, on était des nuls, des chèvres, ils étaient bons et tout. J'ai pris l'article, je l'ai collé dans le vestiaire. On leur en a claqué 5. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai joué le match quand même. Je sais. Mais tu te rappelles Bien sûr. On a été gagné 5-2, 5-3 5-2, je pense. 5-2. Ouais, 5-2, On a été les exploser. Et tu te rappelles que j'avais collé ça dans le vestiaire? J'avais collé le truc en disant, les gars, vous avez vu, on est des mauvais. Hein, il avait dit, non, il y avait C'est pire. bon. Il avait dit, moi, les joueurs français de la Louvière sont moins bons que les joueurs français de Charleroi. Donc c'est peut-être une source de motivation. Oui, mais c'est clair que politiquement, on n'est pas assez puissant comme fédération et comme pays. Ça, c'est clair. On vient de le constater. Je ne pense pas que ce serait arrivé peut-être avec un pays plus... Tu penses qu'avec la France ou quoi, il l'aurait pas Non, fait? je pense pas. Je pense qu'il aurait fait. Si, le gars, il est quand même rentré dans la Maison Blanche, il Oui, était voilà. pas président. Oui, donc il aurait peut-être fait, mais il faut quand même un peu tout. il aurait Je pense qu'il en a peut-être fait, rien à foutre, Trump et Infantino. Hein. Je pense. Voilà, mais est-ce que c'est vraiment surprenant? On découvre, on a l'impression de découvrir qu'il y a des magouilles. Alors que... Ouais, mais c'est surprenant qu'à la Coupe du Monde, on fasse ça. En Coupe du Monde 94, un penalty non sifflé pour les Belges. Le but de Wilmot annulé aussi pour la Belgique. Donc, c'est vrai que l'arbitrage, comme disait Maître Spel, a un rôle un peu... L'arbitre du France-Paraguay. Enfin, il y a des choses bizarres. L'arbitre
je suis désolé de revenir avec ça, Bayern-Paris Saint-Germain aussi, la demi-finale retour, 2 mains, une main pour carton rouge, un penalty non sifflé, gros comme une maison, rien sifflé. Attends, Bertrand. Donc on se dit, ou on est complotiste, ou on est mauvais perdant. Mais non, il y a peut-être effectivement là, un jeu d'influence. Tu parles un jeu d'influence sur des décisions arbitrales. Ici, c'est pire. Ici, c'est de la gérance politique. Voilà, c'est autre chose. Moi, je vais plus loin. Je vais aller plus loin là-dessus parce qu'il faut bien se rendre compte un truc. Le carton rouge, il a été validé par le VAR, c'est-à-dire 4 professionnels qui ont regardé 62 fois les images et qui ont dit il y a rouge, même si c'est. Mais comme monsieur, mais il y a faute sur la voilà, donc c'est désavoué des professionnels. Comme Maître Spreutels l'a bien souligné, aujourd'hui, ça va même remettre en cause, ou en tout cas le doute par rapport à l'arbitrage aussi. C'est-à-dire qu'il a validé cette carte rouge et aujourd'hui, on lui dit non, mon grand. C'est ce que tu as fait, c'est pas bon. Attention, la FIFA ne dit pas que la carte rouge n'était pas justifiée. Ils accordent le sursis pour la décision. Mais quelque part, ça veut dire que l'arbitre s'est trompé. Sur le plan juridique, c'est pas évident nécessairement de gagner l'affaire, parce qu'on dira, en réalité, on a appliqué l'article 27 qui permet d'attribuer le sursis. Donc ce sera encore une source de discussion. Le VAR est utilisé alors qu'il ne pouvait pas être utilisé et que c'est pour ça qu'ils mettent le sursis. C'est pas la justification. Je ne connais pas la motivation. Peu importe, parce que en train de m'énerver. Il y a quelques heures, on ne la connaissait pas encore. La VAR intervient à partir du moment où il y a une faute qui a été donnée et tu peux revenir dessus. Oui, donc, mais c'est la justification de la FIFA derrière. Elle est encore pire. C'est encore pire. On va parler de l'arbitrage après, on aura encore le temps. Philippe, on conclut. Moi, je vais me concentrer sur le sportif parce qu'on parle beaucoup de tout ce qu'on sait, de tout ce que Maître a dévoilé. Moi, je préférais aller sur le sportif. Oui, mais on fait ça, on va parler de la composition. Il est là, il faut jouer maintenant. Ouais. Alors, basta. On sait que, comme vous l'avez dit, Balogun, c'est ni Haaland, Messi ou Mbappé. Faisons du négatif du positif et gagnons ce procès, non pas sur la table verte, mais sur le terrain, en balançant tout ça. Et je pense que là, on aura simplement, pas en quart de finale, mais gagné le procès, non seulement de la Coupe du Monde, mais du monde entier. Parce qu'il y en a 8 milliards de supporters des Diables Rouges aujourd'hui. Je pense que ce qui est arrivé là, si nous, les petits Belges, parce que voilà, on est un petit pays, on va se faire avoir juridiquement parlant. Tu vois, avec l'appel, moi, je me fais peu de doute. Déjà, si un grand avocat pense qu'il va rien avoir, moi, je pense pas non plus. Et donc, on va faire le match. Si on gagne ce match, avec le jeu, tout le monde va être... D'abord, ils vont adorer l'attitude des joueurs belges, mais surtout, tout le monde va aussi vilipender encore un peu plus sur ces deux ignobles personnages. Alors, pour faire une belle émission, il faut de la pub et des sponsors. Et avec Ahmed Soula et Toff Sport et Toff Plus, eh bien, il y a un petit peu de sous-sous dans la poche pour payer tous ces garçons qui nous coûtent des bras. Pub. Alors, pour la suite de l'équipe de Steph, ne vous inquiétez pas, on va bien parler des Diables et de la mise en place et comment on va jouer. Mais dans Steph passe à l'attaque, on va bien devoir parler des beaux matchs qu'il y a eu ce week-end. Jingle. Bon, je suis obligé de revenir sur nos amis norvégiens et Haaland, Daniel, c'est un phénomène, quoi. C'est un phénomène, mais moi je trouve dommage le match en lui-même parce que bon, ils n'ont pas été brillants. Le Brésil n'a pas été brillant, mais quand même le Brésil apportait un football qui était un peu plus créatif, je trouvais. Et on a vu, la faiblesse du Brésil, c'est la reconversion défensive qui n'est pas là. C'est pour ça qu'Alan met les deux buts, parce que le premier but il est extraordinaire, mais le deuxième but, il ne se fait pas presser, il a le temps de contrôler, il pousse un peu trop loin son ballon. Je trouve que c'était Marquinhos, est-ce qu'ils ne sont pas... J'aime pas dire ça, c'est des grands joueurs. C'est pas la fin. Je crois que, déjà. C'est pas la fin d'un cycle pour certains joueurs. Déjà la fin d'un cycle, mais aussi, je pense que après, j'adore Ancelotti. Dieu seul sait comme j'adore et on va pas. Mais bon, je crois qu'il est pas fait pour ça. En tout cas, pas pour cette sélection-là. Je crois qu'aujourd'hui, on connaît le football. Pourtant, il va rester. Et moi, oui, il a signé jusqu'en 2030. Ouais. En fait, moi, je l'avais déjà annoncé en début de Coupe du Monde. J'avais dit, si on s'attend à ce que le Brésil joue un football à la brésilienne comme c'était le cas, je dis avec Ancelotti, il restera dans son format et dans son application tactique. Et Marco, c'est vrai. Moi, j'y croyais. Il le fait comme il l'a fait au Real Madrid. Donc, c'est une équipe qui défend, qui est derrière le ballon et qui essaie de repartir très vite dans le contre. Et donc, malheureusement, comme le dit Daniel, on a vu une Norvège bien organisée, mais ce Brésil n'était pas non plus extraordinaire. Alors Philippe, moi j'y croyais, je pensais que c'était mon candidat, peut-être même pour aller jusqu'au bout, je me suis bien planté. Ouais, tout le monde parle d'Haaland.
À juste titre, hein. C'est un animal ce mec-là, c'est impressionnant. Mais je vais quand même mettre quelqu'un en valeur, c'est le gardien de but, Nyland, qui a, je pense, fait un des matchs de sa vie, surtout qu'il n'en joue pas beaucoup. Il est deuxième gardien à Séville, il faut savoir. Ouais. Et avis aux amateurs, il est sans club pour le moment. Ça va peut-être pas durer longtemps. Mais il n'a pas de club pour le moment. Mais il est bon et la mentalité aussi. Et alors son jeu au pied, on en avait parlé l'autre fois, je pense que c'était nickel et il a fait le match de sa vie. Mon cher Bertrand, Odegaard, moi j'ai trouvé un joueur exceptionnel. Oui, la Norvège physiquement était très, très fort, mais ce qui est surprenant, c'est à dominer la possession de balle. 35% de possession de balle pour le Brésil. Pareil, je crois que ça ne s'est plus vu depuis 60 ans. Donc c'est un Brésil, ça n'a plus rien à voir avec le Brésil en fait. C'est famélique, c'est catastrophique. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire. Ça c'est la mise en place d'Ancelotti. Mais on en revient. C'est son style de jeu. Hein. 35%. Donc le Real a joué pendant 4 ans. Le lien de cause à effet, c'est ça en fait. Hein. Ils n'ont plus les joueurs magiques qui font rêver. Ils ont des joueurs moyens, ils ont une équipe moyenne. Et quand on tombe contre des machines comme les Norvégiens... Après, ils ont quand même raté quelques occasions. Ils ratent un penalty. Ils arrivent seuls 2-3 fois devant le but. Ça peut tout changer. Hein. Tu sais bien, tu mènes 1-0. La Norvège doit sortir. Peut-être ils en mettent 4 et tout le monde dit c'est plié. Hein. Globalement, déjà contre le Maroc, on se posait déjà des questions. Dans le tout premier match, ils se sont fait dominer. Voilà, si le Maroc avait pu continuer ce pressing, il les détruisait. Moi, j'ai rarement vu un Brésil aussi. Mais c'est la reconversion. Je trouve que la reconversion était très compliquée. À un moment donné, on voit une phase de jeu où il y a 3 attaquants norvégiens qui partent en contre-attaque. Et en fait, il y a 30 mètres dans leur dos pour le premier défenseur brésilien. Le Brésil joue contre nature. Hein. Oui, en jouant comme ça, avec un système pareil, parce que c'est vrai qu'on repart de la possession, mais la possession, effectivement, comme tu le disais, elle en vient par rapport à ce qu'Ancelotti a toujours proposé. Ouais. C'est-à-dire c'est pas garantie de succès la possession, mais je veux dire. Non, mais tu as raison. Bah non. Parce que même si non plus la qualité, comme il l'avait par le passé, il y a quand même des joueurs qui savent jouer au foot, donc tu sais quand même mettre en place quelque chose. Mais tu as raison, maintenant il y a cette qualité aussi qui fait que. Julien, pour terminer, et Neymar. Justement, je pense que la différence entre le Brésil et la Norvège, c'est que le Brésil jouait beaucoup plus sur des individualités. Ça se reposait sur Vinicius, beaucoup. Quand Neymar est rentré, ils espéraient de Neymar, alors que la Norvège, c'était un collectif énorme. Et des individualités qui étaient au service du collectif. Quand on voit la montée de Bob avec la Norvège, il était brésilien, lui. Hein, quand il a fait tourner les Brésiliens d'une façon... En tout cas, ce qui fait du bien, puisqu'on a parlé beaucoup de bêtises depuis le début, qui fait tâche d'ailleurs sur cette Coupe du Monde, mais ces Norvégiens, c'est quand même un vent de fraîcheur. Quoi. Ouais. Ça nous donne dans la mentalité, dans l'état d'esprit. Haaland se comporte, il y a toujours un petit sourire, il est cool. Enfin, je trouve que... Les peuples du Nord, là, quand tu vois l'Islande qui avait fait aussi cette... avec le clapping. Hein, c'est ça. Tu vois, il y a quelque chose, hein, ces gens ont pas les mêmes... C'est un coup de cœur pour l'instant, avec le Cap Vert, moi c'est des gens qui donnent beaucoup de bonheur. Et puis ils savaient très bien qu'ils ne seraient pas favoris dans cette Coupe du Monde, donc maintenant c'est un réel outsider. Donc, ils vont jouer qui les Anglais? C'est toujours considéré comme une grosse équipe quand même. Hein. Ils ont quand même des joueurs... Oui, mais je veux dire, ils étaient considérés comme un outsider, donc maintenant, je pense que maintenant ils vont prendre conscience qu'ils sont capables de... C'est un gros match Angleterre. Attention, c'est pas tous en même temps. Ils ont été appelés... Ils sont revenus et gagnent l'Euro. Ils avaient suspendu la Yougoslavie et ils deviennent champions d'Europe. Alors, ils vont jouer l'Angleterre, on va en reparler après de nos amis anglais. Je voudrais avancer que le prochain match, Maroc-France, ça va être chaud en France, et à Bruxelles aussi. Mais voilà 2 belles équipes, Dany, le Maroc, bien en place. Je trouve que c'est une très très belle équipe et il faut mettre en évidence le travail en profondeur extraordinaire qui a été fait à la fédération marocaine. Ouais. Parce que la plupart de ces pays africains ont parfois de très bonnes équipes, de bons joueurs, mais fondamentalement, ce n'est pas encore bien organisé. Mais là, le Maroc a tout compris. Il y a des stades, il y a une académie, il y a des jeunes qui sont champions du monde, et ils ont fait appel à des entraîneurs, notamment belges, pour restructurer tout cela. Van Peuvelt, on en parlait avant l'émission, qui a été un entraîneur de la fédération et qui a fait un travail remarquable là-bas. Surtout donc, c'est pas une surprise, non, finalement, le Maroc. C'est pas une surprise. Ce qui est intéressant, c'est que Mohamed Ouabi, qu'on connaît bien ici à Bruxelles, Momo, il a pris des jeunes qui étaient avec son équipe championne du monde des 20 ans. Donc, il y a une vraie vision des choses. Mais revenons sur ce match. Philippe, tu n'avais pas aimé la première mi-temps? Moi, non. Ils n'ont pas surfé sur la même vague, que d'habitude. Ils ont eu des occasions, etc. Mais je les trouvais plus friables. Mais d'un autre côté, c'était pas évident à gérer leur match. Mais en deuxième mi-temps, ils ont retrouvé leur deuxième souffle au sens propre et figuré. Mais où l'effort, c'est qu'il a des mecs comme Unai qui étaient quand même
a quand même des petits mots mentaux. Hein, c'est un petit mental, ce joueur-là. À Marseille, on l'avait mis sur le banc. Il arrive à tous les sublimer. Il fait rentrer Amrabat. Il rentre comme à la Camus. Là, tu sais, il découpe 3 bras, 3 jambes. Il fait des bons changements, Marco. Je trouve qu'il y a un bon coaching. Après, est-ce qu'ils ont une chance contre les Français ? Oui. Sur un match, tout est possible, bien évidemment. Oui. Maintenant, si je dois mettre une petite pièce par rapport aux qualités, je mettrai une pièce sur la France parce que voilà, je ne vais pas réexpliquer un petit peu ce qu'ils ont. Mais c'est une équipe qui peut très bien mettre en difficulté la France. Maintenant, j'espère qu'il n'y aura pas d'excès de confiance par rapport à toute cette publicité qu'il y a autour de cette équipe, parce que ça peut être un danger. Hein. Non, et ça peut créer inconsciemment un climat de supériorité et d'ego qui peut ressortir, et à juste titre, parce qu'on parle tellement bien de cette équipe du Maroc et qu'il le mérite. Oui. Mais attention, parce tu penses que ça peut être un piège? Ça peut être un piège. De se voir trop beau. Parce que c'est de se dire, voilà, on joue les Français, on n'a rien à leur envier. Attention, c'est une rivalité, c'est historique. Hein. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Maroc, avec tout le respect que j'ai pour le Maroc, a beaucoup envié à la France. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi. Hein. Bono, super gardien. Super gardien. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a une revanche à prendre, Julien, sur ce match. Ils veulent effacer le match d'il y a 4 ans. Nous sommes d'accord. Et oui, mais après, voilà, je pense que le Paraguay avait posé des grosses difficultés à la France sur le plan défensif. Ici, le Maroc, à mon avis, va poser des difficultés sur le plan offensif. La France va devoir gérer ça. D'un autre côté, ça va ouvrir des espaces, et avec les qualités de la France devant, ça risque de faire mal aussi. On le parlera tout à l'heure avec Marco Castro dans son râteau sur l'attitude du Paraguay, où c'était scandaleux. Mais il faut être honnête que cette équipe de France, c'est bien la première fois que j'entends même les Belges être fans de cette équipe. D'abord, Daniel, parce que les deux Daniel, parce que ils proposent du jeu. Et je trouvais que l'attitude, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont écouté leur entraîneur, Didier Deschamps, qui est un dieu. Et les Français sont en train on commence à avoir de l'empathie pour eux. Les Paraguayens nous ont bien aidés pour cela, Daniel. C'est pas forcément de l'empathie, mais bon, voilà, il faut reconnaître que footballistiquement, ils sont au-dessus. Encadrement, je pense que Deschamps, j'ai rarement vu un entraîneur aussi intelligent, aussi calme, aussi posé, et directeur, en fait, qui impose quelque chose. Et puis, je pense qu'ils ont tous, comme disait Mbappé hier à l'interview, voilà, que les gens pensaient qu'on allait arriver avec notre smoking, et on est venu en bleu de travail. Ouais. Je crois qu'ils ont quand même des problèmes face à un bloc bas. C'est quand même plus compliqué que quand les autres jouent. Si tu joues contre la France, si le Maroc joue contre la France, ils vont se prendre une tôle. Ça, c'est sûr. Attention, hein, tout ça va être enregistré. si le Maroc... Donc, attendez, amis marocains, vous êtes bien dans l'équipe de Steph, et Daniel Cabu nous dit que vous allez ramasser une tôle contre la France. Vous me confirmez? Si. Vous avez un avocat à côté de vous. S'ils veulent jouer trop au football, s'ils veulent faire le jeu, ça va être compliqué, parce que la verticalité des attaquants français, des milieux de terrain, Rabiot, si tu lui laisses 10 mètres devant lui, c'est terminé. Il n'y a plus rien qui va se passer, donc il faut le comprendre. Mais si tu joues en bloc bas, comme le Paraguay l'a fait, ou d'autres équipes l'ont fait en préparation, j'ai vu la France jouer en préparation contre des équipes qui jouent en bloc bas, ça reste plus compliqué pour eux. Est-ce que le Maroc saurait jouer en bloc bas? C'est ça la question. Je pense que tout le monde peut le faire. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire, jouer en bloc bas quand même. Alors, on va avancer parce qu'on a beaucoup de matière encore. Philippe Van der Waal, les Anglais, vous avez regardé le match? J'ai vu le match, oui. Vous ne dormez jamais, vous? Non, ça dépend comment on dort. Ouais. Résumé aussi. Ah, vous dormez bien aussi. Ouais. Alors les Anglais, oui. C'est difficile de parler de l'Angleterre sans parler de Mr. Harry Kane. Je l'entends pas souvent. On parle souvent de Haaland, Messi, Mbappé au lycée. Oui. Parce que c'est un taiseux. Mais c'est pas un mec qui va se. Il n'y a pas d'arrogance. Voilà. Il n'y en a pas chez Messi ni Haaland non plus. Mais malgré tout, quand on voit sa productivité, et que ça soit, et je sais bien, tu vas me dire, ouais, mais au Bayern, qu'au Bayern, il a cartonné cette année et il continue sur la même lancée avec l'équipe nationale. À chaque match, il a un pied ou bien dans une assiste ou bien dans un... Vous savez que chaque fois, Maître Sprottels, quand Daniel parle du Bayern, il reçoit une petite enveloppe. Je pense qu'à chaque émission, il nous fait 5 fois le Bayern. Tu as un nouveau prénom? Pardon? Bah oui, il m'appelle Rudy, je t'appelle Bayern. Ah tiens, on va aller avec Julien de Noël, le flash pub. Flash foot, oui. Hein, mais bon, on me raconte des trucs dans l'oreillette, flash pub, flash foot, flash banane, flash saucisse. Moi, je suis largué. Je suis largué avec cette Coupe du Monde. C'est Van der Waal qui me stresse, je ne sais pas pourquoi. Et alors, Bertrand Crasson qui trouve que les Américains, c'est une bonne idée. Jamais dit ça, non? J'ai dit qu'ils ont été en tout cas très malins de le faire passer comme une injustice sportive. Votre fameuse maison au Grand Canyon, on ira la prendre en photo. Pas du alors, tout. Julien, non, il y en a 2 des maisons.
Julien de Noël. Qu'est-ce qui se passe? On va forcément parler du Balogun Gate et on va s'intéresser aux réactions des deux côtés de l'Atlantique. Alors, forcément, du côté américain, tout le monde est heureux. Personne là-bas se dit que finalement, un coup de fil de Trump pour faire changer une décision de la FIFA, c'est un problème. Pour eux, voilà, les Belges devraient être contents en fait, de jouer contre l'Amérique possible des États-Unis. C'est une question de philosophie. Chez nous, c'est pas du tout la même chose. On est plutôt, s'il y a une décision qui a été prise, on la respecte, on ne va pas la changer après. Alors c'était comique de voir sur la Fox les réactions. On a eu Ibrahimovic qui est consultant là-bas, qui était du côté des Américains parce qu'effectivement la Fox le paye. Donc, il ne faut pas les vexer. Thierry Henry lui a été aussi un peu dans ce sens-là, mais en tempérant, en disant, comme on l'a dit tantôt, que il se questionnait sur le côté pour la Belgique. Mais c'est pas mouillé sur la partie de Trump et de Infantino. Il disait quand même que tout le monde était d'accord qu'il n'y avait pas rouge. Bon, tout le monde est d'accord du côté de l'Atlantique là-bas. Parce que on est tous d'accord qu'il y a bien rouge sur la faute de Balogun. Ouais. Tiens, attends, juste un truc, Daniel. Vous faites partie d'un centre d'affaires américain. Un business club américain, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'ils racontent? Pour eux, ils sont persuadés qu'ils vont nous balayer, que Balogun devait jouer, qu'il ne pouvait pas y avoir carton rouge. Et ils ont fait, je crois qu'on est 2200 sur le groupe. Et ils ont fait un petit sondage. Et je crois qu'on est à 12-1 pour la victoire des États-Unis face à la Belgique. On est mort, quoi. Waouh, on n'existe pas. On n'existe pas. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Ils ont découvert le football la semaine passée. Ouais. Mais ils sont un peu donneurs de leçons, l'image de leur président, Julien. Oui, alors sur le compte de la Maison Blanche, ils ont tweeté sur X que l'Amérique était une nation de gagnants. Il faudrait peut-être leur rappeler le Vietnam, mais bon. L'Iran. L'Iran aussi. Trump a l'impression d'avoir gagné, donc c'est un peu bizarre là-bas. Ouais. Lui, si on pouvait leur marcher sur la tête, les gars, ce serait une jouissance terrible. Ils ont 250 ans. Je pense que je dors pas pendant 3 jours. En 250 ans, tu deviens gagnant. Hein. Ouais. Vous avez vu, Rudy Garcia a été très drôle. Il a dit que la date de l'indépendance, j'ai l'impression que c'est le 1er avril ou un peu ça qu'il a dit. Hein. Il a dit le 5 juillet. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est drôle. On continue toujours avec les États-Unis. Alors, si les USA sont contents de la levée de suspension de Balogun, c'est parce que c'est leur meilleur buteur. Depuis le début de la compétition, c'est 3 buts. C'est leur meilleur attaquant sur le papier. Il sort d'une saison à Monaco à 43 matchs avec 19 buts et 5 assists. Mais il ne faudrait pas non plus se focaliser que sur ce joueur-là. Parce que les États-Unis, il y a quand même Ricardo Pepi au PSV, Christian Pulisic à l'AC Milan, Malik Tillman au Bayer Leverkusen, Timothy Weah à l'OM, Weston McKennie à la Juventus. Donc, offensivement, ils ont des armes. Ils ont des armes, des belles armes. Par contre, défensivement, les États-Unis, c'est autre chose. C'est une très bonne remarque. On en parlera d'ailleurs après dans la mise en place tactique, comment on va devoir jouer contre ces armes-là. Pulisic, quand même des joueurs de qualité. Il ne faut pas oublier qu'on les a battus 5-2 quand même. Hein. Oui, alors c'est vrai, Marco, les matchs en préparation, c'est difficile. C'est pas du tout la même équipe. Non, tout à fait. Faire des assimilations avec un match amical. C'est pas une question d'assimilation, mais t'as beau dire ce que tu veux, tu les as joués, t'as pris 5 buts. Je suis d'accord avec Marco, moi j'ai vu parce le match. Parce qu'à un moment, même si c'est un match amical, globalement on était beaucoup plus fort. Hein. En montant sur le terrain, tu te dis attention parce qu'offensivement c'est costaud. Oui, quand on voit le match contre la Turquie des États-Unis, défensivement, dès que ça accélérait et que ça jouait en combinaison, ils étaient perdus. Par contre, les États-Unis sont très forts sur phase arrêtée, sur corner. Et ça, c'est un peu le point faible de la Belgique. On a un grand gardien. On a un grand gardien. Commencez pas à nous faire des trucs qu'on doit avoir peur. Mais je dis pas on n'a pas peur, on n'a pas peur. Je dis, il faudra faire attention. Il faudra être attentif au corner. Ce sera un point à surveiller pour Garcia. Mais je pas de doute qu'il... Vous êtes capable de faire tomber un régiment de paracommando en dépression, avec votre truc. Bon, on n'a pas peur. Ils sont nuls, on est fort. Voilà. On va aussi faire un peu les Américains, non? On peut une fois quand même, un jour. On doit être fiers. On doit se dire qu'on va aller les battre 12-0 après une demi-heure. Et voilà, ils seront calmés. Est-ce qu'il va tout de suite. Et Trump n'aura plus qu'à pleurer comme des marins. Un match amical. Pardon? Est-ce que Garcia va pas mettre Luque Bacchio vu qu'il avait survolé le match ce jour-là? Écoutez, si Rudy sa chatte, elle peut revenir à la maison, dans son chambre d'hôtel aux USA, parce qu'elle lui a bien servi au dernier match. C'était la chatte à Dédé qu'il a récupérée. Oui, maintenant c'est la chatte à Rudy. Oui. Sur ce match, il faudra voir si la chatte est avec nous au niveau de l'arbitrage. La FIFA a désigné l'arbitre pour ce match. C'est l'arbitre jordanien Adam Makadmeh, 39 ans. Il avait arbitré le match de la Belgique contre la Nouvelle-Zélande, gagné 5-1, donc on a un bon souvenir. Mais voilà, maintenant avec la décision de la FIFA, on se dit, est-ce que tout n'est pas un peu suspicieux? Sans vouloir faire de la géopolitique, mais j'ai vu des articles qu'on m'a envoyés, dont des gens d'un certain niveau, journalistiquement parlant, en la géopolitique. La relation entre la Jordanie et les États-Unis est financière. Pardon? Elle est financière. Elle est financière. Les États-Unis ont financé la Jordanie à hauteur de 1,45 milliard chaque année en aide. On est d'accord? Et quel hasard
Quel hasard! Un arbitre jordanien pour nous siffler. Mais il ne faut pas directement tomber dans ces craintes parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus jamais confiance pour le moindre match. Alors, disons au départ, on espère qu'il va arbitrer correctement et je ne veux pas regarder ce match en disant il est déjà acheté par les États-Unis. Non, mais malheureusement, Balogun ou pas, on est intrinsèquement plus fort que les Américains. Oui. C'est ça qu'il faut se dire. Maintenant, il y a une stratégie effectivement de guerre des nerfs avec des déclarations, cette décision qui fait que voilà, ils vont mettre la pression tout de suite sur la Belgique. Donc si on mène 2-0, est-ce que Trump va monter sur le terrain ou comment ça se passe? C'est ça la question. Voilà, donc façon Koweït. Comme en 82, Koweït. Logiquement, après la défaite il va à la VAR, déjà il va travailler. Trump et Infantino, ils sont à la VAR. Après la défaite en amical, voilà, qu'est-ce qu'il leur reste encore pour préparer ce match? Ils essayent de mettre tous leurs atouts de leur côté parce qu'ils savent qu'ils sont inférieurs à nous sportivement. Mais ils ne le savent pas, je pense pas. L'équipe... mais Daniel, il dit l'inverse. Ils disent qu'eux, ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont plus forts. Toi, tu as raison. Moi, moi aussi. Voilà. Moi, si on est à notre niveau, c'est même pas un problème. Je pense. Voilà. On a battu beaucoup plus fort qu'eux. C'est le meilleur tirage des huitièmes. Maintenant, ils sont chez eux, pays organisateur. Il y a plein de petits complots à gauche, à droite. Il y a cette décision scandaleuse aussi qui fait... Bon, voilà. On doit faire bloc derrière cette... Mon cher ami, on a vu que les Anglais, ils ont joué contre des Mexicains avec un stade à leur cause. Voilà. Les Anglais ont su faire la différence. Hein. Pourquoi nous, les Belges... Il y a deux organisateurs dehors, pourquoi pas le troisième? Voilà. On dit jamais 2 sans 3. Moi, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier le résultat des Belges contre le Sénégal et le boost moral que ça va avoir. Ah, bien sûr, tout à fait. Et grand Jojo, Jean, si tu nous regardes là en haut et que tu es avec nous, il aurait dit on va le faire quête. Et j'espère que tous nos Belges ils vont être avec nous tout le temps. Parce que franchement, moi, je suis en colère. Là, je suis remonté. Comme j'ai mal dormi avec ces conneries-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va aller à la pub avec le grand Jojo. Voilà. Pub avec grand Jojo. Et viva Mexico, enlevez les sombreros. Les petits Belges vont à Mexico. C'est la 3e partie de cette émission. L'équipe de Steph avec tous mes chroniqueurs, nous sommes dans la bonne humeur parce qu'on peut être un petit peu colère, mais les diables, moi ce soir je me lève. Qui va se lever cette nuit? Moi. Toi, Philippe? Non. Oui. Non? Non, je vais me lever vers 6h et je vais regarder le match en entier. Comme Dany, c'est dur, mais sans savoir le résultat. Ah, évidemment, oui, c'est Maître, clair. 5h? Enregistré et debout à 5h30, 6h. Ouais, voilà, moi, et je regarde à partir de ce moment-là. Nous sommes sans doute les plus âgés, cher maître. Ouais, moi j'ai un certain âge, mais j'ai encore cette force pour me réveiller, moi. Julien? Moi, je ne vais pas me coucher plutôt. Comme Daniel Camus. Ouais. Vous allez à l'apéro peut-être voilà. avant. Bon, allez. En sortant d'ailleurs. Allez, sérieusement, on va jouer comment, Marco Casto? On doit jouer comment contre ces Américains? Si on parle d'équipe ou bien juste de système? Non, mais comment on doit jouer dans le système? On doit jouer en 4-4-2, on doit jouer avec 3 derrière. C'est vous les professionnels du moment. Non, mais justement, moi je pense qu'il faudrait en tout cas passer à jouer à 4, à un 4-3-3 classique et voilà, maintenant au milieu, en tout cas je remettrai Ngoy, ça c'est une certitude, parce que je pense que la paire Ngoy-Mekele... Attends, je te laisse la parole. Qui laisse Ngoy? Bon, on est unanime ici. Je pense que... on laisse, on remet. Malheureusement ou heureusement, on a vu qu'on a tiré les enseignements, enfin en tout cas nous, en tout cas, on a vu ce qui avait manqué à notre défense par rapport à ça. Donc moi, Mekele, Ngoy, ça c'est une certitude. Théâtre à gauche pour avoir cette stabilité avec un vrai défenseur. Des formations. À droite, je laisserai Castagne. Et puis dans ce milieu, là je partirai par contre avec Raskin. Raskin, pas Onana? Non, Raskin. Pas de combat physique contre les Américains? Raskin et Tielemans peuvent le faire. D'accord, je pose la question. De toute façon, Tielemans, on ne peut plus sortir. Avec De Bruyne, et là je repartirai sur Doku, Trossard, et en pointe... J'aimerais bien, en tout cas, Morera, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué de la serrer, mais sinon tu pars avec Pardo, alors. Et Pardo qui a de la vitesse, non? Alors, Philippe, on synthétise, les gars. De toute manière, on aura toujours des avis différents. Heureusement, d'ailleurs. Moi, je remets Meunier à droite parce que je mets Castagne à gauche. Et pas Théâtre avec le Ngoy Mekele au milieu. Je mets Raskin. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Pour la bonne raison. Et ça, vous savez, vous allez clignoter des yeux, mais je m'en fous. Je remets Van Aken et Kevin De Bruyne. Ah, mais ça, c'est ton côté brugeois. On aime. Mais non, c'est pas. Il n'a pas été bon, Van Aken.
On est fan de lui, mais il n'a pas été bon. Oui, mais il y en a d'autres. Meunier n'a pas. Je sais pas, non se plus pose été la excellent. question. Mais je trouve qu'il est bien rentré contre le Sénégal, etc. Voilà mon équipe, si on me le demande. Alors je joue en 4-2-3-1 et pas en 4-3-3, avec au milieu donc Kevin De Bruyne, et je mets Moreira à gauche et Trossard à droite, avec Pardo en pointe pour ce match. Eh ben, j'aime encore, hormis le cas Van Aken, Oui, mais et bon, voilà. Dieu sait que j'aime le joueur, j'aime encore bien ton équipe. Elle me plaît. Mais moi, Moreira, je voudrais qu'il commence. Et c'est parce que je pense qu'il va remettre Doku. Mais je le mets à gauche, moi. Mais moi, c'est Moreira que je mettrais. Bertrand Crasson. Moi, je rejoins Philippe avec Castagne à gauche, Meunier à droite, Ngo et Mekele dans l'axe, et Raskin, Tielemans au milieu, De Bruyne. Bon, sur les côtés, évidemment, est-ce que c'est le moment de lancer Pardo ? J'ai l'impression. Dans la vitesse, la profondeur, il peut faire mal aux Américains. Donc, Surtout qu'on a des faiblesses en défense. Et Doku, pour commencer. Mais est-ce qu'il a assez de rythme, tu sais, quand tu es là pendant longtemps. Bah, mais le rythme, c'est quelque chose Ouais, mais d'important. Moreira n'en avait pas non plus. Et là, quand Non, même, mais c'est 20, Ils sont jeunes, ils ont 20 ans. Là, On aimerait bien ils le sont voir jeunes, aussi, ils s'entraînent, ils ont 20 ans. Ouais, mais je comprends ce qu'il veut dire, Daniel. Il faut pas oublier qu'en plus ils ont un peu le défaut de leur qualité. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes, il y a cette fougue. Quand on voit un petit peu qu'à un moment, même Moreira termine quasiment sur les genoux sur sa rentrée. Donc, mais je comprends ce qu'il veut dire. Il est capable de faire mal, Pardo. On a quand même envie de le voir. Bien évidemment. Non, mais moi, Comme on a vu j'adorerais le Pardo voir. et Mais Moreira. maintenant, quand tu joues Il va pendant- vite, hein. Il va vite. Alors, Ouais, mais- je sais que je suis fan club parce que je l'ai vu Non, jouer mais beaucoup à c'est Lille. au-delà de ça, Mais c'est plus- contre ces Américains et cette défense-là, il peut faire mal. Hein. Il va très très vite, les gars. Peut-être une mi-temps et Romelu alors après qui rentre Exactement, et qui voilà. cogne. En sachant que sur le banc, tu as des Doku, tu as des. Mais Romelu, la Moi, dernière je fois, me demande il vraiment fait une belle deuxième. physiquement, est-ce qu'il a, sans avoir joué des matchs à haute intensité, parce que quand tu es sur le terrain. Pas grave. Tu le remplaces. Regarde Romelu. Tu le quand on l'a- remplaces, il y a Luka commencé- Non, ouais, mais Romelu, il n'avait pas joué depuis longtemps. encore. Attendez, pas tous en même temps. Romelu, il n'avait pas joué beaucoup cette saison. L'autre, il fait une belle saison, il est dans le rythme. Il a été bien géré par Genesio. Si tu ne sais pas jouer à 20 ans, 45 minutes à fond pour commencer un match, C'est pas faut de ça la qu'il vitesse, non, c'est pas ça qu'il veut dire. j'ai compris ce qu'il voulait Tu vas te dire. retrouver en anaérobie à un moment donné, après 30-35 minutes. Je te dis, comme Marco le dit, Moreira, il était cuit, hein, et il a joué que 20 minutes. Parce qu'ils Ben, vont on a vouloir- Romelu, ils alors. vont vouloir faire des efforts supplémentaires. Non, mais moi, j'adorerais aussi le voir. Hein, Bien je sûr, trouve ça un comme on joueur- veut. Moi, je voudrais voir même Moreira Pardo ensemble. Hein. Oui, voilà, même chose. Et Daniel Spreutels, il fait quoi, maître Spreutels? Pour la défense, je crois qu'il faut absolument faire rentrer Ngoy, parce que le dernier match a mis en évidence les carences. Dans l'entrejeu, je crois que Raskin s'impose, parce que on va devoir commencer le match dans des conditions difficiles, et il faut des gens qui sachent récupérer un ballon. Je ne pense pas qu'il va aligner Van Aken. Non, il va Non, mettre ça, il va pas le faire. Tielemans va Il jouer. va C'est pas tout le le monde faire. le sait, de toute façon. Il va mettre Tielemans. Et alors, personnellement, je ne mettrai pas Doku. Éventuellement, je le ferai monter avec Lukaku s'il le faut, et probablement parce qu'il a quand même une revanche à prendre aussi, mais pas au départ. Maître, alors, Romelu, on sait que physiquement, c'est mieux de le faire rentrer. Maintenant, on ne va pas y revenir chaque fois. Et il le fait très bien et il nous a déjà sauvés 2 fois. Doku, c'est une question. Est-ce que vous ne pensez pas que comme il a été piqué au vif, quand même très fort, qui était normalement notre atout majeur, est-ce que vous ne pensez pas que le faire commencer, il est capable de tout casser? C'est une question, hein. Julien. Je pense, oui. Moi, je me demandais est-ce qu'on met Doku ou pas. Et effectivement, tu fais bien de le rappeler que on l'a vu à sa sortie, il était piqué au vif. Et je me disais, le mettre sur le banc, ça peut faire ça. Mais comme il est déjà sorti le précédent match, ça peut être intéressant. Après, Parce qu'il peut faire mal, sauf s'il s'arrête et qu'il fait des trucs. Mais si... je me dis aussi que si tu le gardes sur le banc, avec une défense américaine qui n'est pas la plus rapide, qui est un peu lente, en deuxième mi-temps, les ravages peuvent être monstrueux, encore pire. Quoi. Le problème, Julien, c'est que on a d'autres joueurs qui le peuvent problème, amener c'est ça, que si on le met, on doit sortir des mecs qui méritent pas de sortir. Trossard, il mérite pas. Et je pense qu'il maintenant, c'est la grosse, très bonne surprise de cette Coupe du Monde. Et on s'est rendu compte que le petit Moreira, il a tout cassé quand il est rentré, Marco. Mais la différence avec le match, pour moi, ça a été le match le plus complet de Trossard. Pourquoi? Parce que Trossard, quand on analyse un peu sa prestation contre le Sénégal, il n'a pas joué flanc. Hein. Oui, Il a quasiment joué tout le temps. Je veux dire, normalement, sa place était là, mais à mon avis, les consignes étaient, viens jouer plus dans le milieu, viens nous donner des solutions avec Kevin, avec Van Aken. Et c'est pour ça, et pour moi, c'était sa meilleure place et sa meilleure prestation. Donc maintenant, est-ce qu'on va répéter ça? Est-ce qu'on va... Mais sinon, effectivement, les Moreira et les Pardo n'aiment pas bien. Il y a quelque chose que les footballeurs savent, et les entraîneurs aussi. Il y a des équipes qui te conviennent mieux que d'autres. Moi, par exemple, je jouais contre Charleroi, je me baladais, je ne sais pas pourquoi. Et quand tu vois le match de la Belgique contre les États-Unis,
Onana fait un gros match, il marque un but. Les Américains disent c'est le meilleur homme sur le terrain. Luke Bacchio, il met 2 buts. Donc à un moment donné, il y a peut-être aussi ça qui va jouer. Je ne dis pas que c'est... Moi, Onana, alors, Daniel, c'est une bonne remarque parce qu'on n'en a pas parlé. Je laisse le dernier mot parce qu'après on doit avancer avec Bertrand. Onana, dans l'impact physique, les Américains, ils en mettent. Hein. C'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent d'Onana. Moi, je le préfère en défense que dans l'axe, je veux dire. Dans l'axe de la défense qu'en 6. Qu'en 6. Mais il va falloir y aller dans le jeu aérien et tout ça. Oui, mais il joue par petites passes latérales de 5 mètres, etc. Pourtant, il a un physique de... Tu n'es pas fan. Mais ce que je voulais dire, c'est que peu importe les noms, que ce soit Doku, Luke Bacchio, Pardo, etc., il faut de la vitesse devant. Ouais. Il faut tirer les enseignements du match contre le Sénégal, les 85 minutes en tout cas du match contre le Sénégal, où on n'a pas vu de mouvement, de vitesse, rien. Donc je crois que cette fois-ci, il faut marquer le coup avec des gars rapides. Exactement. Alors juste, pardon Julien, vous me donnez juste le score et vous pouvez donner un nom d'un buteur, parce que je sais que j'aime bien. Danny Spreutels. Très difficile. Je vois un match nul avec peut-être des pénaltys. Et Thibaut Courtois qui nous sauve. Alors 1-3 pour la Belgique. 1-3 pour la Belgique. Un buteur Doku. Le cœur parle, va dire 5-0 pour la Belgique. Ouais. À un moment, vous buvez, vous avez arrêté pendant longtemps. Non, d'ailleurs. Et vous avez. Je vais recommencer. Mais il faut continuer, je pense. C'est bien. Je pense que 5-0. Ouais, allez-y. 3-1 pour la Belgique et un but de Pardo. Oh. Alors, continuez à faire chier mon monde. 1-0 pour la Belgique. Van Aken de la Il va à la même buvette que Julien. Alors, moi, j'ai pas vraiment de chiffres. Mais non. Je préconise, je prédis une victoire des Belges. Maintenant, le résultat, c'est tellement aléatoire de dire mais victoire des Belges. Victoire. J'ai envie de dire, je vais vous étonner, forcément victoire des Belges. Et juste parce qu'il a fait 2 rentrées exceptionnelles et que parfois je le titille, que Romelu rentre et qu'il nous fasse gagner et je l'embrasserai sur le front. Voilà. Et 2 fois même s'il le faut. Après, je vais devoir sauter, mais quand même, I love it. Bon, très bien. Le râteau de Marco Casto, jingle. Attention. Musique. Hop. Encore. Vous avez bien, hein? Une musique italienne comme ça. Ça, j'aimerais bien sur la plage, par contre. Qu'est-ce que vous allez Mais là, nous raconter? Mon petit coup de gueule, c'est surtout pour cette équipe paraguayenne qui a présenté, qui a eu un visage, je ne sais pas quel terme employer réellement, exécrable, scandaleux, vicieux, enfin, peu importe les termes, mais en tout cas, c'était pas une belle propagande pour le foot. Et par contre, j'ai adoré la réaction d'Mbappé, parce que le garçon a pris des coups, le garçon s'est fait chambrer, et je vais même vous dire, si moi j'avais été sur le terrain, déjà je ne sais pas si je serais resté sur le terrain, mais de 2, le chambrage de Mbappé à la fin, moi ça aurait été puissance 10, puissance 20, puissance 100. Vous autres, même Bertrand, je crois que je les aurais allumés encore un petit peu plus, parce que ça a été juste scandaleux, et quand je vois l'arbitrage en plus qui a appuyé ce genre de comportement, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est 3 jaunes pour la France et 0 carton pour les Paraguayens. C'est juste hallucinant. Donc voilà. Des coups de coude comme ça là dans le visage au lycée. Des tacles, enfin peu importe. Mais moi j'étais révolté devant ma télé. C'est vraiment, ça a été exécrable, ça a été vraiment scandaleux. Parce que c'était vraiment des gestes antisportifs tout le temps. Et la provoque, des coups sur le corner là avec Mbappé, ça c'est incroyable. Ils gagnent le corner, ils viennent, ils frappent et tout. J'ai l'impression d'avoir 11 Wasilewski du côté paraguayen. Ils se sont comportés, Maître Spreutels, comme des voyous. Voilà, je tiens à le dire. Les enfants ont fait une magnifique émission. On doit déjà se quitter. Regardez ce que ont fait nos amis et confrères de la dernière heure. J'adore. Daniel, we have a dream. Nous avons un rêve et nous allons le faire. Ce rêve, c'est de taper. Allez les diables!